Est-ce que, vous pensez, Hermès, que, l'environnement actuel, qu'il soit, économique, monétaire, géopolitique, est de nature à, comment dire? Initier le rebond qui se profile à l'horizon sur le titre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et justement, c'est un peu pour cela que, j'ai voulu vous proposer Hermès ce matin. Alors, attention, mon graphique est en données hebdomadaires, donc la réflexion ou la le les commentaires que je vais faire sont des commentaires non pas conjoncturels, mais sont des commentaires plutôt de vision long terme, un peu pour répondre, à votre question. Alors, Hermès on a un graphique là qui a 3 ans, hein, puisqu'il part en gros de juin 2022 et Hermès est intégré dans un canal haussier, hein, en vert ici. Et il y a eu juste, au printemps, même au début de cette année, une tentative de sortie haussière de ce canal et sur lequel on a fait un plus haut historique à 2 957 € avant de réintégrer le canal. À part donc cette tentative qui n'a pas duré très longtemps, certes, eh bien Hermès est quand même extrêmement bien calé à l'intérieur de son canal, notamment, excusez-moi, la tentative de sortie à l'automne 2024, eh bien, s'est traduite par un rebond tout à fait significatif. La deuxième tentative à la fin de l'hiver de cette année a donné lieu également à un rebond tout à fait significatif puisqu'on est venu tester la zone des 2587 €. Alors, on n'est pas allé jusqu'au haut du canal, ce qui est, on peut quand même le dire, une petite preuve un petit signal de faiblesse. Et on est maintenant bien, à tester à nouveau le bas de ce canal haussier, la zone des 2201 €. Cette zone des 2201 € est également une zone très importante, c'est une zone de polarité. Ça a été une zone de résistance au mois de juillet de l'année dernière. En fait, ça a été une zone de résistance pratiquement jusqu'à la fin de l'année. On l'a franchie, on est revenu la tester fin 2025. C'est une zone de polarité. On est en plus en hebdomadaire, donc une zone de long terme, ce qui donne un poids important à cette zone des 2201 € qui est cette ligne en pointillé rouge épais que j'ai tracée. Et puis, hein, comme je l'ai indiqué pour l'actif précédent, on a la moyenne mobile sans période qui est assez proche de la branche basse du canal haussier et on voit que, eh bien, à plusieurs reprises, hein, à l'automne 2022, à l'été 2024, récemment encore lors de la dernière touchette avec le bas du canal au printemps, au début de cette année, eh bien, la MM100 s'est alliée au bas du canal pour faire support. Donc, je surveillerai un éventuel rebond sur la zone des 2201 €. Si ce rebond se produit, toujours ma même définition de rebond, j'aurai comme objectif tout d'abord 2394 et 2587 €. Alors, si on va à 2587 hein, par rapport à nos 2201, eh bien, ça fait quand même pas loin de 16 ou 17% d'espérance de gain. A contrario, si on venait à casser en clôture hebdomadaire la zone des 2201 € et en clôture hebdomadaire la moyenne mobile sans période, eh bien la tendance serait en danger, uniquement en danger. Et c'est surtout la rupture, si on avait la rupture d'un gap haussier qui est en daily, donc on ne peut pas voir en hebdomadaire, entre 1935 et 1957 € et qui est le dernier plus bas dans la tendance haussière, cette zone des 1930 €, c'est une zone déterminante si on la casse. Eh bien, la tendance haussière qui prévaut depuis plusieurs années, cette tendance serait invalidée. Mais, Louis-Antoine, ce n'est pas aujourd'hui mon scénario favori et je vais plutôt guetter un éventuel rebond sur la zone des 2200 €. Eh ben, écoutez, Daniel, à contrario donc d'Antoine Quesada, vous êtes plutôt optimiste via le prisme des 3 valeurs que vous nous avez présentées et bah, écoutez, tant mieux, merci. C'est toujours bien de d'avoir Alors, un avis. non, ce sont 3 actifs que je pense avoir une possibilité de progression
J'en ai expliqué, selon moi, quels étaient les éléments qui permettent techniquement de confirmer qu'il y a ce rebond, hein, puisqu'on est sur des zones, et j'aime bien présenter des actifs qui sont sur des zones un petit peu, des zones importantes, hein, des zones de franchissement ou des zones de rupture, qui sont des moments ou des situations sur lesquelles on peut rentrer ou on peut renforcer sur un actif. Il faut que les conditions techniques en partie, et je les ai indiqués, soient réunis. Et je le répète également, dans une période agitée comme actuellement, avec beaucoup de volatilité, je conseille de prendre des positions de taille inférieure à ce que l'on prend d'habitude, de manière aussi, hein, en respectant son money management, à avoir des stops qui sont un peu plus élargis par rapport à l'habitude pour justement tenir compte de cette volatilité. Eh ben, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous ce matin. Daniel Cohen-Delara, vous êtes associé chez Next Momentum et avec nous, notamment, plutôt, je crois, le mercredi ou le lundi, je sais plus, Mercredi. le mercredi, hein, c'est ça. Mercredi. Le mercredi, donc sur TV Finance. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été Bonne avec nous ce journée. matin. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec le point stratégique d'Eric Galliaga tout de suite sur TV Finance.